Bonjour à tous, au sommaire de votre 6 minutes, la rubrique Actu vous propose de découvrir la nouvelle navette mise en circulation le 22 mai. Fontenay est aussi une ville de culture où la pratique artistique doit être ouverte à tous. Le Grand Angle vous fait découvrir l'offre de formation et d'activités artistiques proposée par le service culturel et Fontenay-en-Seine. La navette a été mise en service le 18 décembre 1999, qui était censée au départ rendre service aux personnes âgées. Finalement, on s'est aperçu que ce service, la navette, donc la ligne 524, répondait à beaucoup plus de gens que simplement les personnes âgées. La convention qui avait été signée au départ avec la RATP sur la base de 250 voyageurs jour, donc je parle en décembre 1999, on en est à une moyenne de 600 usagers par jour. On a vite été dépassé par le succès, compte tenu des rotations. On a au fil du temps modifié les parcours, on a desservi des quartiers comme les Larisses, on a changé les horaires au parapluie pour permettre aux gens de pouvoir accompagner leurs enfants à l'école Jules Ferry, notamment les parents, et éviter qu'ils prennent un véhicule. Tous les services publics de la ville sont desservis avec ça. Il y a encore une question qu'il nous faut régler avec mon collègue Marc Brunet, conseiller municipal chargé des déplacements locaux. Avec l'arrivée de la nouvelle navette qui va être accessible aux handicapés, c'est la desserte du quartier du Fort de Nogent. Donc les nouvelles navettes qui sont plus spacieuses, qui auront plus de places assises et qui pourront emporter plus de voyageurs, auront également un plancher rétractable qui s'adaptera à tous les arrêts. C'était permettre l'accessibilité de la navette aux personnes à mobilité réduite et notamment aux fauteuils roulants. On se sent plus impliqué dans notre travail du fait de cette proximité, quoi. Donc on leur rend un service qu'ils ne trouvent pas sur une ligne traditionnelle. Pour une personne âgée, on va ne pas la descendre à l'arrêt, on va essayer de la descendre devant chez elle pour pas qu'elle ait trop à marcher, quoi. J'utilise la navette, c'est très pratique pour moi et tout près de mon appartement. Mais je pense que les voyageurs sont heureux de prendre cette navette qui leur rend beaucoup de services. L'offre de formation et d'activités de Fontenay-en-Seine et du service culturel de la ville propose à l'ensemble des Fontenaisiens de tout âge l'accès à de nombreuses pratiques artistiques. Le Grand Angle vous propose de découvrir ces ateliers artistiques ouverts à tous. Quels sont les atouts, on va dire, de notre secteur formation? Je pense qu'en premier lieu, c'est vraiment la qualité des enseignants qui encadrent ces formations, des gens qui sont engagés vraiment dans leur pratique et du coup qui sont engagés aussi dans leur acte d'enseigner, dans leur acte pédagogique. Et pour nous, ça c'est très important, cet engagement. Pour tout vous avouer, c'est monsieur Michel-Ange qui a laissé déborder sa baignoire. L'école de théâtre existe depuis 25 ans maintenant. Donc on a commencé avec 2 enseignants et 10 élèves. Et maintenant, voilà, nous avons 250 élèves et nous sommes 10 enseignants. On accueille des enfants, des adolescents et des adultes. L'objectif, c'est que les gens découvrent le théâtre, découvrent des auteurs, des professionnels. Sur la ville, il y a une énorme programmation qui est très intéressante et donc on y va. On y va tous ensemble. Et ensuite, je parlais tout à l'heure du sens critique que donnent les cours de théâtre. On en discute. Et moi, j'ai 2 cours de réalisation. Alors, cours de réalisation, ça veut dire la construction d'un spectacle, la présentation d'un spectacle dans des conditions professionnelles. On se sent bien ici, c'est clair. On a des moyens pas possibles, ça faut le dire. Je pense que la mairie a mis le paquet là-dedans, quand même, c'est incroyable. On a une super salle, on a toujours un public fidèle. On a des profs de haut niveau, on va dire, professionnels aussi, donc ils savent de quoi ils parlent. Le service culturel, lui, ce qu'il souhaite, c'est avoir une proposition qui soit justement complémentaire de celle que peut fournir le conservatoire. On peut vivre notre passion à fond à Fontenay, ça c'est sûr. On construit tous ensemble quelque chose. À Fontenay, la solidarité est en partage.
Les 12, 13 juin et 11 septembre, les passes solidaires vous seront remis, ainsi que le 31 août à l'occasion des rendez-vous de la rentrée. Toutes les informations utiles sont sur le site internet de votre ville. À l'occasion de la fête de la musique, la Maison du Citoyen et de la vie associative vous attend nombreux vendredi 21 juin à partir de 17h30. Merci d'avoir suivi le 6 minutes. Rendez-vous bientôt pour une prochaine édition et d'ici là, portez-vous bien.